En Israël, quand on détient des crypto-monnaies, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'on ne l'imagine, et pas seulement si le marché s'effondre. Aujourd'hui, on va clarifier les obligations fiscales, un sujet vraiment crucial que beaucoup de gens ignorent encore. La question est posée. Si la réponse est oui, ou même si l'idée d'investir est dans un coin de la tête, alors ce qui suit est absolument essentiel. Oui, parce que les idées reçues sur la fiscalité des cryptos elles sont souvent fausses. On va donc déconstruire quelques mythes et rétablir les faits. Allez, on commence par le cœur du problème. Pour comprendre comment les cryptos sont taxés, il faut d'abord comprendre comment la loi israélienne les définit. Et c'est là vraiment que tout se joue. Voilà le point crucial. Aux yeux du fisc israélien, le Bitcoin ou l'Ethereum, ce n'est pas de l'argent. Non, c'est un bien, un actif, exactement comme une action en bourse ou un appartement. Et cette simple distinction, elle change tout. Et là, attention, c'est un point qui piège énormément de monde. Échanger un cryptoactif contre un autre, par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum, ce n'est pas une simple conversion. Non, pour le fisc, c'est une vente. Et ça déclenche l'impôt. Chaque échange est un événement fiscal. Et voici le chiffre à retenir. Chaque bénéfice, chaque plus-value réalisée lors d'une de ces opérations est taxée à un taux fixe de 25%. C'est simple, c'est clair, et ça rend l'impact financier très, très concret. Bon, maintenant, passons à la plus grande idée fausse, celle qui pousse beaucoup à ne rien déclarer. On pense souvent que le monde des cryptos, c'est le Far West, un espace totalement anonyme. On va voir pourquoi c'est un mythe. Voilà, tout est dit ici. C'est le grand paradoxe. La technologie même de la blockchain est fondée sur la transparence. Chaque transaction est gravée dans le marbre, sur un grand livre de compte public que tout le monde peut consulter. L'anonymat n'est qu'une illusion. Il ne faut pas croire que l'administration fiscale reste les bras croisés. Elle utilise des outils d'analyse de blockchain très puissants, elle reçoit des infos des plateformes d'échange qui exigent des vérifications d'identité, et elle participe à des accords internationaux. Bref, l'étau se resserre. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation actuelle. Compter sur un prétendu anonymat pour éviter de déclarer ses actifs, c'est devenu une stratégie extrêmement risquée. Alors concrètement, que se passe-t-il si on choisit de ne rien faire, de faire l'autruche? Eh bien, les risques sont sur deux tableaux, juridiques et bien sûr financiers. L'approche des autorités est progressive, mais elle est très sérieuse. Ça commence avec des pénalités, des intérêts de retard, puis ça peut déclencher un audit fiscal complet de toute la situation financière, et pour les cas les plus importants, ça peut même aller jusqu'à des poursuites pénales. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Mais attendez, il y a autre chose. Un aspect complètement contre-intuitif que beaucoup de gens ignorent. Ne pas déclarer, ça n'expose pas seulement à des amendes. Ça peut activement coûter de l'argent. Prenons un exemple très simple. Disons qu'un investissement en crypto a généré une perte de 20 000 shekels. Si cette perte est déclarée, elle peut venir en déduction d'un autre gain, par exemple un gain de 40 000 shekels en bourse. Résultat, le gain imposable est divisé par 2. Ne pas déclarer, c'est juste renoncer à ce droit et payer les impôts sur la totalité des 40 000 shekels. Ce graphique le montre bien, c'est sans appel. L'argent qu'on laisse sur la table est bien réel. On voit que la conformité, ce n'est pas juste une obligation légale, c'est aussi une stratégie financière intelligente. Bon, face à toute cette complexité, la question est simple. Comment faire pour s'y retrouver, pour payer le juste montant d'impôts et surtout, pas un shekel de plus? Ce tableau montre quelques situations très courantes dans le monde de la crypto. La faillite d'une plateforme comme FTX, les revenus du staking, le trading à l'étranger. Chaque scénario a ses propres règles fiscales, ses propres subtilités. Essayer de naviguer là-dedans en solo, c'est prendre le risque de faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Et c'est justement ça le rôle d'un expert. Il n'est pas là juste pour s'assurer qu'on est en règle. Il est là pour optimiser la situation, pour s'assurer que toutes les déductions possibles, comme les pertes ou les frais, sont bien prises en compte. L'idée, c'est de payer le montant correct, le montant juste. Finalement, on en arrive à cette question. Le choix se résume à ça. Soit on prend les devants, on gère la situation de manière proactive avec tous les avantages que ça implique, soit on attend passivement de recevoir un courrier des autorités, ce qui est souvent la pire des stratégies. La décision appartient à chaque investisseur.